Il y a tout juste un an, je vous montrais comment tournait mon BlackBerry Passport sous Android 11. Suite à ça, j'ai eu vraiment énormément de demandes de savoir comment on pouvait le faire, où est-ce qu'on pouvait acheter un téléphone comme ça. Et bien dans cette vidéo, je vais vous montrer trois choses. La première, c'est comment tourne Android 11 sur le BlackBerry Passport Silver Edition, comment évoluer le système avec les nombreuses mises à jour qui ont été faites, et surtout comment vous allez pouvoir faire pour convertir votre téléphone, votre BlackBerry Passport. Je vous expliquerai tout ça en vous donnant le nom d'un contact très fiable à la fin de cette vidéo. Je vais commencer par vous parler un peu des améliorations qui ont été faites, puisque je crois que j'avais montré le téléphone à la fin de l'année 2024. J'ai commencé à m'en servir aux alentours de fin octobre 2024, début novembre. Je tourne cette vidéo, on est fin juin, début juillet 2025. Et ce que je peux déjà dire, c'est qu'on a vraiment des génies passionnés dans la communauté BlackBerry. On a eu Balika, bien évidemment, je vous en avais parlé dans la précédente vidéo, celui qui a tout commencé. On a eu ensuite Gizmox, celui qui a tout continué. Et on a aussi Gore, celui qui a tout customisé. En fait, c'est trois personnes vraiment centrales dans la communauté actuelle de BlackBerry pour les améliorations, pour la correction des bugs et pour l'apport de nouvelles fonctionnalités. On est toujours sous Android 11 via Lineage 18.1. Visiblement, ça restera comme ça un grand moment puisqu'on n'est pas sûr que des versions plus modernes d'Android tournent aussi bien que Android 11. Et je crois qu'on peut tous dire dans les commentaires, merci les gars, parce que déjà, on pensait pas pouvoir un jour avoir Android sur un BlackBerry Passport. Mais alors le voir tourner aussi bien aujourd'hui, bah chapeau les gars. L'année dernière, je vous avais montré ça, il y avait des bugs, notamment au niveau du clavier tactile. On pouvait pas vraiment swiper, ça faisait cracher certaines applications. Ça, c'est parfaitement résolu, plus de problème. On avait aussi un gros problème, c'était une surchauffe d'un processus qui était relié à la caméra et surtout au live display pour l'écran. Ce qui fait qu'il fallait tuer le processus, sinon le téléphone il devenait ultra bouillant et la batterie elle faisait une demi-heure. Ça, c'est ok aussi. Gizmox a réparé la fonction live display, ce qui fait que selon l'environnement, l'écran est plus ou moins blanc, plus ou moins jaune. Donc ça c'est top, ça fonctionne bien. Il a aussi rajouté Gizmox un module ZRAM, ce qui fait que ça donne 1 giga supplémentaire et vous allez pouvoir laisser les applications en arrière-plan sans forcément les tuer et vous allez pouvoir surtout les relancer, elles vont pas perdre leur accès RAM, donc ça c'est cool. Et il y a aussi un truc qui m'a changé la vie, c'est que je n'ai plus mon passeport blanc que j'ai vendu et j'ai fait convertir mon Silver Edition chez le contact que je vais vous donner tout à l'heure, restez connectés. Et j'ai récupéré des vibrations et la possibilité de passer des appels. J'avais un bug, c'était un bug hardware, c'était pas software sur mon premier passeport. Le micro fonctionnait pas, ça faisait énormément d'écho, même en mode main libre et même en mode écouteur, c'était juste pas possible. Et le téléphone ne vibrait pas, même quand j'avais une notification, donc ça c'était vraiment chiant. Mais tout ça c'est réglé. Et aujourd'hui je passe beaucoup de temps, que ce soit avec Gizmox ou avec Gore, pour avoir le meilleur compromis entre puissance, chauffe, autonomie, batterie. C'est quand même un téléphone qui date de 2014, même si le Silver est sorti en 2015, on reste sur le même Snapdragon 801. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que ça devient de plus en plus efficace. On a quand même fait 7 ou 8 mises à jour en une semaine avec Gore, et là je pense qu'on touche le but, ça commence vraiment à être du sérieux. Alors bien évidemment, il y a encore des améliorations qui peuvent être apportées, mais c'est des améliorations, c'est plus vraiment des corrections de bugs gênants. Je pense notamment au fondu de la lumière du clavier. On aimerait qu'au bout de 5 ou 10 secondes, la lumière du clavier s'éteigne si on ne le touche pas, comme ce qui est le cas sur BlackBerry 10OS ou même sur K1, K2, K2 LE. On voudrait aussi un réglage plus précis de la luminosité de l'écran qui souvent se met à 100% alors qu'il n'y aurait pas besoin. À 70, 75, ça serait largement assez. Il descend pas très bas non plus. C'est un écran qui est très lumineux, l'écran du passeport. Donc ça, il y a des petits trucs à faire. Le gros du truc aussi, la caméra ne fonctionne toujours pas. Vous pouvez faire un appel en visio, WhatsApp, Messenger et compagnie, il n'y a pas de problème. Par contre, on peut pas prendre une photo ou prendre une vidéo ou alors dans certaines applications, l'écran est retourné, c'est un peu bizarre. Donc ça, il va falloir que les développeurs s'en chargent. Mais bon, après, encore une fois, c'est un téléphone de 2014. Ça peut être cool pour prendre une photo comme ça, mais si vous voulez vraiment des belles photos, il faut un téléphone plus récent, voire même un appareil photo, c'est toujours le mieux. Et ça viendra plus tard, dans les mois et les semaines à venir. Et de mon côté, je suis aussi à la recherche d'une batterie plus récente, puisque on peut trouver des batteries neuves pour le BlackBerry Passport. Celle que j'ai dans celui-ci est neuve, mais elle est neuve de 2014, 2015, voire peut-être 2016, mais ce qui fait presque 10 ans. Et une batterie, même quand on ne s'en sert pas, eh bien, elle va s'user. Et on est sur 2-3 pistes sur une batterie qui pourrait rentrer dans la carcasse du passeport et qui serait en même temps plus efficace puisqu'elle serait vraiment neuve pour le coup. Elle daterait de 2023-2024, ça serait vraiment mieux. Alors, pour la conversion du BlackBerry Passport, je vous avais dit dans la précédente vidéo, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. On peut pas installer Android comme ça, de bébé 10OS. On peut pas transformer en Android 11, ça serait trop simple. Malheureusement, la sécurité est peut-être pétée, je vous en parle à la fin de la vidéo en mode bonus. Mais pour le moment, en tout cas, à l'heure où je tourne cette vidéo, ce n'est pas possible. Il faut toujours dessouder le MMC, le reprogrammer
et en mettre un autre. Mais j'ai trouvé vraiment la personne parfaite. Il s'appelle Cornolio GSM. Son prénom, c'est Thomas. Cette solution, elle va surtout être pour les résidents de l'UE, de l'Union européenne, puisque Cornolio se trouve en République tchèque. Je suis en France. Je lui ai envoyé mon téléphone. Ça m'a coûté 15 € environ. Le téléphone a mis une semaine à arriver chez lui. Et pour 80 €, il va vous faire la conversion totale. C'est-à-dire qu'il va enlever le MMC, la reprogrammer, vous en mettre une reprogrammée avec Android dessus. Dans les 80 €, le prix de l'EMMC est inclus. Et il va vous renvoyer le téléphone une fois qu'il va bien marcher. Pour contacter Cornolio, pour contacter Thomas, je vous ai mis son pseudo Discord. On a beaucoup réfléchi sur comment il souhaitait être contacté et on était parti sur son adresse mail. Mais vous savez, sur Internet, les descriptions YouTube, tout le monde les voit et c'était pas forcément le meilleur des plans, je pense. Donc, il va falloir l'application Discord. Vous l'ajoutez en ami, vous lui envoyez un message. Son arrobas, le nom de son pseudo est disponible dans la description de cette vidéo et dans le premier commentaire épinglé, peut-être, je vais voir. Et vous le contactez tout simplement de la part de Sadako et vous allez vous échanger plein d'informations et après il va pouvoir s'occuper de votre téléphone. Alors, deux choses quand même à savoir. Première chose à savoir, c'est que Thomas, il va pas pouvoir faire 500 BlackBerry Passport en l'espace d'un mois, donc vous verrez avec lui quel est le meilleur timing. Mais bon, il va quand même assez vite, ça représente entre 4 à 5 heures de temps, une bonne après-midi quoi. Et je voulais attirer votre attention, si vous avez un BlackBerry Passport Silver Edition ou même un AT&T, vous savez, le passeport américain qui est rond en haut et en bas, qui a les coins arrondis, eh bien il y a un taux d'échec plus grand. La raison est simple, c'est que BlackBerry, pour renforcer la sécurité, ils ont fait une sécurité hardware et ils ont mis beaucoup de glu entre la carte mère et le MMC. Et dans les Silver et les AT&T, il y en a encore plus. Donc, il y a toujours un risque qu'on arrache les petits pads qui servent à faire la connexion. Mais il est très fort, parce qu'il m'a fait mon Silver absolument nickel. Mais bon, c'est un risque qui peut exister tout de même. En tout cas, tout fonctionne sur le mien. Et un gros merci à toi, Thomas. Et pour information, si vous êtes dans l'UE aussi, un BlackBerry Passport d'occasion, si vous n'en avez pas déjà un, eh bien, il va falloir compter, entre 50 € si vous êtes chanceux et 200 €. On va dire que 100 €, c'est à peu près la moyenne. Sur Amazon, j'avais acheté le mien il y a un an à 110 € et il est encore disponible. C'est vraiment des vrais neufs en clavier Quartz. Par contre, si vous souhaitez un Silver, là, c'est beaucoup plus compliqué. Les miens, je les avais achetés sur Goofish en Chine et d'occasion. Mais il faut compter au moins 150 €. Mais si vous êtes en France, par exemple, sur le Bon Coin, de 150 à 200 € pour un passeport Silver en bon état. Et les pièces, elles sont plus compliquées à trouver aujourd'hui. Pour trouver une coque, bon courage. Pour conclure, moi, je suis toujours super ravi d'utiliser un BlackBerry Passport en 2025 cette fois-ci. Je suis d'autant plus ravi que c'est devenu le Silver mon téléphone principal, puisque avant je pouvais pas utiliser les appels, donc c'était quand même compliqué. Là, j'ai WhatsApp, comme vous avez vu dans la vidéo, Discord, Messenger, le téléphone, les SMS, enfin bref, tout fonctionne. Il y a que l'application TikTok qui est pas très stable quand même sous Android 11, enfin sur le BlackBerry Passport. Je pense qu'il faut pas trop compter sur TikTok sur ce téléphone-là. Moi, je m'en sers juste pour répondre aux commentaires de mes vidéos et répondre aux messages de mes abonnés, donc ça fait le taf. Mais elle est assez capricieuse cette application. C'est la seule qui marche vraiment pas bien en fait. Mais le clavier, c'est juste du gros bonheur. Je préfère 20 000 fois le clavier du Silver au clavier du blanc ou du noir. Et ce format carré atypique, pour tout ce qui est mail et réseaux sociaux, c'est vraiment génial. Donc je kiffe. Et allez, je vous avais dit un petit bonus, l'actu BlackBerry de ces dernières semaines. Alors, on a une custom ROM sous BlackBerry 10 OS, le système d'exploitation de BlackBerry de l'époque sur le Passport, le Q20, etc., etc. Olex a trouvé pas mal de failles dedans. Alors, il est encore en train de chercher pour essayer d'avoir ce qu'on appelle un accès root. Et s'il arrive à avoir l'accès root à 100%, si vous avez une puce Samsung, un eMMC Samsung, il serait possible, alors pour l'instant c'est du conditionnel, de faire la conversion vers Android 11 sans dessouder le MMC. Si par contre c'est du Toshiba, pour l'instant il n'y a pas d'exploit sur cette puce-là. Mais surtout ce qu'on souhaiterait faire, c'est pouvoir accéder à toutes les zones de l'OS pour, par exemple, améliorer le runtime d'Android qui actuellement est bloqué en 4.3. On aimerait l'augmenter au moins 6, 7, 8, 9. À l'heure où je vous parle, c'est en train d'être travaillé par 2-3 développeurs. Et la grosse nouveauté, ça je vous l'avais pas dit parce que j'ai pas fait de vidéo BlackBerry depuis le début de l'année, c'est que on a une équipe pour l'instant de 2 personnes qui a réussi à péter le bootloader du K2 et du K280. Donc le portage de Lineage OS 22.1 ou 22.2 est en train de bien avancer. Et pour ça, il n'y aura pas besoin de dessouder quoi que ce soit, il suffira juste de flasher le téléphone, comme ce qu'on fait habituellement. Donc 2025, c'est vraiment
vraiment l'année du BlackBerry et des claviers physiques, puisque Unihertz vient de révéler le Titan 2 avec une campagne de crowdfunding chez Kickstarter qui a cartonné. Alors, je n'ai pas encore acheté le Titan 2. Je me tâte en fait, parce que comme le Passport Silver me convient vachement bien, je me dis qu'est-ce que je ferais plus avec celui-là. Donc on verra, j'ai encore un mois pour me décider. En tout cas, c'est cool. On a le choix, et plus on a le choix, mieux c'est. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me mettre un like. Je referai à l'avenir des vidéos sur le BlackBerry Passport et sur d'autres choses qui touchent BlackBerry, parce que c'est une marque de téléphone que j'affectionne particulièrement. Merci d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures. Salut tout le monde!